Bonjour tout le monde. Le concours de Risdana est parmi les concours les plus intéressants dans la vie de tout étudiant en médecine. En Algérie, cette année en 2022, le concours de Risdana sera le 10 décembre 2022, donc d'ici à peu près 3 mois et quelques jours. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour tous les internes et les médecins généralistes qui veulent passer le Risdana cette année. Peut-être vous trouvez le titre un peu étrange ou un peu illogique. Défi, préparer son Risdana dans 3 mois. Si vous voulez savoir comment, le plan et comment faire, restez-moi jusqu'à la fin. Vous allez découvrir tout ça. Avec vous, docteur Kadour Ossila. Je suis gastro-entérologue. Cette vidéo, comme j'ai dit, est faite pour tous les internes, les médecins généralistes qui veulent passer le Risdana cette année, et spécifiquement pour ceux de la fac de médecine de Tlemcen. J'ai fait une analyse de tous les concours entre 2009 et 2021, concours de Risdana bien sûr, et le programme. Et j'ai fait ressortir quelques conseils, astuces et un plan bien organisé. Suivez-moi jusqu'à la fin pour découvrir tout ça. Avant de vous proposer le programme, il y a quelques chiffres à reconnaître. Le nombre de cours, sur tout programme de Tlemcen, c'est 264 cours en totalité. Comme vous savez, il y a 3 parties dans le concours d'Erisdana, biologie, clinique, chirurgie. Pour la biologie, il y a 52 cours, clinique 151 cours, chirurgie 61 cours. Sachez qu'entre 2009 jusqu'à 2020, il y avait 80 questions dans chaque partie. Exceptionnellement, en 2021, voilà, euh, entre 2009 jusqu'à 2019, il y avait 80 questions dans chaque partie et qu'exceptionnellement, en 2021, il n'y avait que 40 questions dans chaque partie. Dans la chirurgie, où il y a 8 spécialités, 61 cours, c'est une partie la plus facile à apprendre et la spécialité où la partie où vous pouvez avoir plus de notes. Il y a 8 spécialités. Je l'ai classée de la spécialité où il y a plus de nombre de cours vers la spécialité où il y a moins nombre de cours. Commençons par la chirurgie générale où il y a 17 cours, gynéco 11 cours, OTR 7 cours, ORL 7 cours, uro 6 cours, neurochir 5 cours, CCI 4 cours, ophtalmo 4 cours. Une petite analyse de la répartition des cours, comme vous voyez. Par exemple, l'ophtalmo, la CCI, il n'y a que 4 cours et la chirurgie générale, il y a 17 cours. Donc, c'est plus logique de commencer par des spécialités où il y a un nombre très réduit de cours et plus facile à apprendre que de commencer par la chirurgie générale. Quelques chiffres et quelques statistiques. Euh, Si on compare le concours de 2021 au concours de 2019, désolé, il y a une petite erreur ici, c'est 2019, non, non, et non pas 2021. 2021, il y avait 5 questions dans chaque spécialité. Donc, les spécialités ont été réparties, les questions ont été réparties à égalité entre les spécialités. Ceci dit, que la chirurgie générale avec 19 cours, c'est égal à l'ophtalmo CCI qui a seulement 4 cours. Donc, c'est plus logique par exemple, d'apprendre par cœur CCI ophtalmo et d'avoir 5 points, 10 points entre les deux, que d'apprendre la chirurgie. On peut apprendre, par exemple, 4 spécialités, uro, neurochir, CCI, ophtalmo. Ça vient à peu près chirurgie générale avec 2 cours ou 3 cours. Donc, il faut comprendre la logique de ce concours pour comprendre comment apprendre. Quant à la clinique, il y a 17 spécialités avec 152 cours. En commençant par la pédiatrie, 19 cours, cardio-endocrino, 14, neuro, 12, gastro, 11, néphro et thérapeutique, 9, infectieux et dermato et pneumo-rhumato, 8, hémato-médecine du travail, 7, réa, 6, psychiatrie, 5, médecine légale, 4, épidémio, 3. Si on va avoir une vision analytique sur cette répartition, il y a 3 spécialités qui sont très simples à apprendre, très légers, et vous allez voir que ont plus de chances d'avoir des questions sur ces spécialités que les autres. Sont la psychiatrie, médecine légale, épidémio. En totalité, on a 12 cours.
Donc, c'est moins que la pédiatrie qui a 19 cours, c'est moins que la cardio, c'est moins que l'endocrino, c'est à égalité qu'un neuro. La pédiatrie, je vous conseille de la laisser à la fin parce que c'est une spécialité très vaste, regroupe toutes les autres spécialités. Vous pouvez réviser à la fin parce que ça sera plus simple. Par exemple, quand vous révisez le syndrome néphrotique chez l'adulte, on peut voir le syndrome néphrotique chez l'enfant et voir les spécificités de l'enfant. La thérapeutique aussi, on peut la répartir sur les autres spécialités. Par exemple, on révise les diurétiques avec la néphro, les anticoagulants avec la cardio, etc. Quelques statistiques. En 2021, le nombre de questions pour chaque spécialité, ça a été entre 3 et 2. Quant au 2019, ça a été un peu différent. Par exemple, pédiatrie, il y avait 7 questions, cardio 6, l'endocrino 5, neuro 6, gastro 8, néphro 4, thérapeutique en général, il n'y a pas de questions, ce sont des sous-questions dans les cas cliniques. L'infectieux 4, dermato 3, pneumo 6, rhumato 4, hémato 4, 3, 2 pour la médecine travail réa, psychiatrie 4, médecine légale 4, épidémio 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Le nombre de questions de pédiatrie, par exemple, et l'épidémio, médecine légale, par exemple, 4 et 7 ou 3 en 2021. C'est pratiquement égal. Donc, si vous n'avez pas assez du temps pour voir tous les cours de pédiatrie, comme j'ai insisté, vous pouvez vraiment réviser les autres spécialités et voir les spécificités de pédiatrie. Et donner beaucoup plus de temps, épidémio, médecine légale, psychiatrie, les, médecine de travail, des spécialités qui sont simples à réviser et vous aurez plus de chances d'avoir plus de notes. Arrivant à la biologie, il y a 52 cours, sont répartis en plusieurs spécialités. Anatomie physio, je vous conseille de répartir les cours d'anatomie physio sur toutes les autres spécialités. Par exemple, si vous révisez la cardio, vous faites un survol sur l'anatomie et la physio de la cardio. Pareil pour la pneumo, les autres spécialités. La biochimie, il y a 5 cours, génétique 2 cours, immuno 6 cours, embryo 1 cours, radio 6, anapath 7, microbio 2. Ces spécialités sont rouges parce que ce sont des spécialités intéressantes et chaque année, il y a des cours sur ces spécialités. Quelques statistiques concernant le nombre de questions pour chaque spécialité. Anatomie en 2021, 4 versus 8 en 2019. Physio 6 versus 15. Biochimie 8, 8. Remarquez que la biochimie, quoique en 2021, nous avions que 40 questions, c'était 8 questions. Et en 2019, il y avait 80 questions, 8 questions. Donc, c'est une spécialité à ne pas rater, à ne pas négliger. Il faut vraiment la réviser. Génétique 2021, 8 questions. 2019, 9 questions. C'est pareil que la biochimie. Immuno, 4 questions versus 8. Embryo, 2 questions versus 8. Radio, 3 versus 8. Anapath, 4 versus 8. Microbio, 5 versus 8. Vous allez me dire comment faire. J'ai que 3 mois devant moi. Par quoi je dois commencer avec la clinique, avec la biochimie, avec la biologie ou la chirurgie. J'ai fait un petit survol de nombre de cours. Je vous ai donné quelques statistiques, calculs mathématiques. Maintenant, on va passer aux pratiques. Comment peut-on réviser dans 3 mois? Voilà. Le nombre de cours total, comme j'ai dit précédemment, c'est 264. Comment les répartir en 3 mois? Si on va réviser la biologie en 20 jours, c'est 52 sont des calculs mathématiques. C'est qu'on divisé sur 20 jours, à peu près 2 à 3 cours par jour. C'est pas beaucoup de 3 cours par jour. La clinique, et vous allez voir pourquoi j'ai mis juste peu de cours par jour pour donner le temps aux révisions. La clinique, nous avons 151 cours. On peut la réviser en 40 jours à raison de 3 à 4 cours par jour. Chirurgie, 61 cours en 20 jours à raison de 3 cours par jour et laisser 10 jours pour faire que les QC1. Et en faisant les QC1, vous allez voir vos difficultés où se trouvent. Et aussi, je conseille, après chaque fin de spécialité, vous allez voir les QCM de chaque spécialité. Et les 10 derniers jours, vous faites des QCM mélangés. Vous allez voir vos points forts et vos points faibles, les spécialités que vous devez revoir. Vous avez des doutes, etc., des flous, on peut dire, ou voilà, il faut les revoir. Bonne organisation. Si vous voulez avoir votre résident et vous l'aurez, Inch'Allah, c'est un objectif, un but très intéressant dans votre vie.
J'ai passé par ce chemin et beaucoup de mes collègues ont passé par ce chemin. Si vous voulez avoir ce but qui est très intéressant, il faut faire des sacrifices en organisant notre temps, ne pas perdre du temps, dans les réseaux sociaux, ne pas, par exemple, diminuer le nombre d'horaires, de sommeil, ne pas sortir comme avant avec vos amis, ne pas regarder la télé trop, ne pas discuter trop avec, les membres de famille et cetera. Vraiment, il faut faire des sacrifices et se concentrer sur le plan que je vais vous proposer pendant 3 mois et inch'Allah, vous y arrivez. Sacrifice de 3 mois et vous allez gagner toute votre vie. Heu Vraiment un conseil d'une consoeur, vie d'une spécialiste, c'est nettement mieux que je parle pas de vie privée, de vie professionnelle, que rester généraliste. Toutes les spécialités sont bonnes. L'essentiel, il faut viser votre concours de Wizana, il faut l'avoir. Donc passons aux choses pratiques. La clinique où il y a 17 spécialités, 152 cours, c'est la partie la plus difficile à apprendre puisqu'il y a 17 spécialités. Donc, moi, je vous conseille de commencer par la chirurgie, mais je vais noter juste une répartition. Je vais commencer avec la clinique. La pédiatrie, on peut la finir en 5 jours ou, comme je vous ai proposé, de la répartir sur les spécialités. La cardio, l'endocrino, neuro et la gastro, c'est 3 jours. Néphro, thérapeutique, infectieux, dermato, c'est 2 jours. Aussi une pneumo et la rhumato et l'hémato et la médecine du travail et la réa. Quant à la psychiatrie, médecine légale, épidémio, un jour sera suffisant. La thérapeutique, on peut aussi répartir les cours, comme j'ai dit précédemment. Donc, on peut avoir un plan un peu souple, augmenter ou diminuer le nombre de jours selon vos avancements. Pour la chirurgie, je vous conseille réellement de commencer avec la chirurgie parce que ça va vous augmenter, améliorer le moral et vous allez dire, j'ai fini une partie, je vais avoir au moins 60 points sur 80, pourquoi pas plus, 70. Si vous allez commencer avec la chirurgie, avec ce plan, chirurgie générale 17 cours 6 jours, on la laisse à la fin, comme j'ai dit avant. Gynéco 11 cours 4 jours, OTR 7 cours 3 jours. ORL 2 jours, Uro 2 jours, Neuro 2 jours et CCI ophtalmo 1 jour, 1 jour. La logique, on commence avec l'ophtalmo 1 jour, c'est bon, une spécialité est finie. Le lendemain, on fait les QCM, c'est bon et je vais vous montrer comment on révise après l'ophtalmo, c'est-à-dire le rythme de révision. On passe à la CCI, ainsi de suite pour finir toute la spécialité. On laisse la chirurgie à la fin. La biologie, comme j'ai bien dit avant, l'anatomie physio, vraiment, il faut les répartir sur les spécialités et ne pas les réviser séparément parce que ça va prendre beaucoup de temps et c'est trop vaste. La biochimie consacrée quand même 2 jours, c'est une spécialité intéressante. La génétique aussi, un jour, la génétique, un jour, un jour, l'embryo, vraiment, c'est petit. Il y a un cours, on peut consacrer demi-journée ou 2 heures. La radio en 2 jours, l'anapath en 2 jours et la microbiome en 1 jour. Vous allez me dire, c'est bon, je vais suivre ce plan et ça m'arrive tout le temps d'oublier. J'ai révisé un cours, je me sens que j'ai rien gardé comme information, j'ai oublié tout. Ça m'est arrivé avant vous et c'est logique, qu'on oublie ce qu'on lit. Si on va comprendre comment notre mémoire fonctionne, on pourra résoudre tous ces problèmes. Donc suivez-moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner quelques informations scientifiques concernant la mémoire et je vais vous donner la solution. Quelques statistiques. Il faut savoir qu'après 2 semaines, on se souvient juste de 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, 70% de ce qu'on dit et 90% de ce qu'on dit et fait. Notez bien qu'en bleu, c'est un apprentissage passif. En rose, c'est un apprentissage actif. Et notre plan à la fin va viser ce qui est en rose, non pas ce qui est en bleu. Ça rejoint ce qui a été dit dans diapo précédent. Voilà. Taux de rétention d'un apprenant par 24 heures. Voilà, après son cours suivant la méthode pédagogique utilisée, 5% des cours magistraux, 10% de la lecture, 20% du visuel, 30% démonstration, 50% groupe de discussion. Rappelez-vous de groupe de discussion, 75% apprentissage par la pratique, 90% enseigner les autres. Remarquez ce graphique.
Ça montre le nombre de couches et le taux de rappel des informations. Par exemple, après une première couche, notez bien que à la fin, on peut juste se souvenir de moins de 20%. Après la deuxième révision, on peut augmenter le taux de rappel jusqu'à 30, 40%, 60, arrivant après cinquième révision jusqu'à 80%. Ceci dit, que je vous donne la solution. Si on révise un cours, supposons l'ulcère gastrique, j'ai fait, je vais vous dire à la fin quelques sources, je vais vous conseiller quelques sources. Et ceux qui a déjà ses propres sources, je ne vous conseille pas de changer. Il vous reste un peu du temps. Je vais vous donner juste comment faire. Donc, supposons, comme j'ai dit, j'ai lu le cours d'ulcère gastrique. Après 1 heure, je dois revoir juste le résumé, ce que j'ai noté comme question, comme chose importante. Je peux le revoir le soir avant de dormir, le lendemain matin, après une semaine, après un mois. Sachez qu'avec ce rythme, ces informations vont passer à la mémoire à long terme et on peut se rappeler de jours de Risdana. Sachez qu'il y a plusieurs types de mémoire. La mémoire à court terme, c'est une mémoire qui peut retenir cette information plus ou moins d'eux. Par exemple, si je lis le cours et je ne vais pas répéter ces informations, je ne vais plus se ressouvenir de ces informations. Mais si je vais suivre ce rythme, après un mois, je vais se souvenir de toutes ces informations. Je vous propose par exemple les matinées de faire des nouveaux cours, l'après-midi les anciens cours déjà faits. Par exemple, la semaine passée, j'ai fait la cardio, je dois la réviser, donc l'après-midi, je dois réviser ces cours. Je dois réviser les cours d'hier, de la veille, je dois les faire l'après-midi aussi. Le soir, cours de matin. C'est-à-dire, dans la totalité, vous aurez 4 nouveaux cours à réviser, matin et revoir le soir. L'après-midi, réviser une spécialité déjà révisée la semaine passée et revoir aussi la spécialité de la veille. Avant de vous dire bon courage pour vous tous, vous donner plus de détails sur les sources, sur notre plan de révision que je vais vous proposer. Pour les sources, quand j'étais interne, moi j'ai passé mon cours de Risdana, c'est un peu ancien, c'est en 2010. J'avais un survol sur toutes les sources actuelles et de que c'est un mais des cours. Je conseille les internes qui ont déjà commencé leur préparation de ne pas changer les sources de cours, peut-être voir des petits résumés des MOOC par exemple, ou des résumés que vous avez fait vous-même. Et les sources, il y a plusieurs sources, Hypercusam, Lapin Bleu, plusieurs sources, mais je vous conseille la plateforme Siamois parce que ça regroupe toutes les QCM de toutes ces sources. Juste seulement un abonnement de 3000 dinars et vous pouvez réviser ces 3 mois. Vous pouvez choisir votre spécialité. Il y a des QCM très intéressantes. Concernant le plan de révision que je vais vous proposer ou notre programme, avant de vous proposer ce programme, je vais vous dire pourquoi moi, particulièrement, comment j'ai eu cette idée et pourquoi j'ai fait ce programme. Comme j'ai dit à l'avance, je suis gastro-entérologue, en même temps formatrice dans plusieurs domaines. Nous avons une école de formation et de coaching. Je suis coach et formateur de formateurs dans plusieurs domaines. Parmi eux, ce qui vous intéresse, vous, je suis formatrice en mémoire. J'avais un groupe que je coach depuis 2021, groupe d'enfants d'adolescents. Nous avons assisté des championnats nationaux et arabes et internationaux. Nous avons pu avoir des classements très intéressants. Le groupe de Tlemcen a pu avoir les premières classes dans quelques examens, spécifiquement examen des mots. Voilà, برنامج أنا أتذكر للأستاذ صلاح الدين جيلح. C'est un programme très intéressant pour les enfants. J'ai eu aussi l'expérience avec les étudiants de baccalauréat avec برنامج التحفيظ للبكالوريا لأسامة بوعاصم. J'ai pu coacher les étudiants de baccalauréat pendant 2 mois pour les modules suivants, histoire géo, philo et sciences islamiques. Et ils ont eu les étudiants des bonnes notes, les 19 et 17 en sciences islamiques, 14 en philo, histoire géo 12, 14, 80% de taux de réussite dans le baccalauréat. À noter qu'avant 2 mois, il ne savait rien de ces cours, il n'avait rien comme information. Ces cours ont été basés sur la
les bonnes méthodes de mémorisation sur des images, des résumés, etc. Je me suis dit, pourquoi pas appliquer ces programmes, ces idées, appliquer mon expérience dans le concours d'internat, vous aider pour préparer l'internat dans 3 mois. Euh, vous faites profiter, vous faire profiter de mon humble expérience, on peut dire mon simple expérience. Donc, le programme que je vous propose, c'est surtout pour les internes, les futurs résidents, Inch'Allah, et les médecins spécialistes qui habitent dans la wilaya de Tlemcen, parce que nous avons notre école, c'était à Tlemcen Center, à Tlemcen Harton. Voilà, je vais vous donner le détail de ce programme. Il y a plusieurs plans que vous pouvez choisir. La première des choses, le simple plan, c'est qu'il y aura un groupe créé par moi et quelques médecins, on peut dire plusieurs médecins spécialistes. On va vous inscrire dans le groupe, vous serez dans le groupe. On va vous coacher et suivre jusqu'à la fin de Rizdana. Chaque jour, on vous envoie les cours que vous devez réviser. Par exemple, on va commencer avec la CCI. Ce programme commencera ce samedi, le 10 septembre 2022. Par exemple, le samedi, on vous enverra liste de cours de CCI. Les internes qui ont leur cours révisent leurs cours et les médecins généralistes qui n'ont pas de source, on pourrait les envoyer des sources qu'on trouve assez bonnes. Et par exemple, le dimanche, le lendemain, vous aurez une séance présentielle chez nous de 2 heures à 3 heures. On verra selon la nécessité. Vous allez avoir un survol sur les 4 cours avec les actualités et faire les QCM avec le spécialiste. Les actualités, pourquoi? Quand j'ai fait un petit survol sur les cours de gastro, j'ai vu que beaucoup de cours sont vraiment, vraiment très anciens, ne sont pas actualisés. Je vous donne juste un exemple. Le traitement de l'éradication d'HP chaque année change et les cours d'externat à Tlemcen, malheureusement, sont très anciens. Donc, le traitement change. Et notez bien que les questions de Rizdana sont actualisées. Donc, si vous allez se baser sur vos cours, vos anciens cours, vous allez avoir des mauvaises réponses. Et voilà. Donc, on va vous donner des résumés actualisés. On va faire des questions avec vous. Vous allez comprendre la logique de réponse. Par exemple, même moi, quand j'étais interne, j'avais ce problème. Quand je réponds à un que c'est un, je choisis 2 réponses. Il y a 3 réponses, je ne comprends pas pourquoi il y a cette troisième réponse. C'est pas noté dans mes cours, donc je ne comprends pas. Voilà, donc avec le spécialiste et moi aussi, après tant d'années de spécialité, ça fait 7 ans que je suis spécialiste, quand je revois les que c'est un, je comprends tout parce que c'est ma spécialité, c'est logique. Donc, vous allez comprendre avec le spécialiste chaque spécialité et euh, comment vous pouvez s'inscrire, adhérer à ce programme. Si vous voulez, euh, nous avons pensé à toutes les catégories et toutes les possibilités et tous les budgets possibles. En assistant juste en ligne de loin, vous allez être groupe. C'est 3000 dinars pendant 3 mois. C'est seulement 3000 dinars pendant 3 mois. C'est un prix très symbolique. Et si vous allez augmenter vos chances, si vous rappelez la couleur rose qui indique l'apprentissage actif, augmentez vos chances de rappel jusqu'à 70-90%. Venez réviser avec nous 3 à 4 fois par semaine. Au total, 30 à 36 séances avec un abonnement mensuel de 9000 dinars qui est un prix très raisonnable. À peu près, c'est 800 dinars la séance, 2 à 3 heures. C'est un prix très logique et très raisonnable seulement pour vous aider. Et si vous voulez assister à des séances différentes selon vos besoins, vous pouvez inscrire à des modules selon vos besoins. C'est 1000 dinars la séance. Et voilà. Voilà. Pour résumer, vous avez toutes les possibilités. Il y a juste encore une possibilité d'assister en ligne. C'est-à-dire, on vous enregistre via Zoom. Ça sera 500 dinars la séance. Avant de finir cette vidéo, c'est un peu long, désolé. Investir dans le concours des Résidana, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Je vous confirme que la vie professionnelle d'un médecin spécialiste, c'est nettement mieux que la vie professionnelle d'un médecin généraliste. Je vous confirme. Et toutes les spécialités sont bonnes. Si vous avez l'objectif d'avoir votre concours de Résidana, juste quelques logiques, quelques statistiques. S'il y a par exemple 500 candidats et 100 postes, si seulement 15 à 20 qui regardent cette vidéo vont s'inscrire au programme,
Donc, nettement, vous allez augmenter vos chances d'avoir vos concours de Risdana. Inch'Allah, on va voir tous les inscrits dans notre programme, dans la liste de Risdana. Sachez bien que le nombre, c'est limité entre 15 et 20 candidats. On verra 15 ou 20 le maximum. Voilà. Si vous aurez plus d'informations, si vous voulez plus d'informations, je vais vous laisser dans la description le numéro de téléphone ou venez nous rendre visite sur notre école. La formation commencera ce samedi, comme j'ai dit, et vous serez les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme j'ai dit, on va vous coacher. Vous n'allez qu'à suivre notre programme. Tout ce que vous aurez à faire, c'est réviser vos cours selon notre programme qu'on va vous donner. Venez réviser avec nous pour augmenter vos chances, comme on vous a dit, jusqu'à 70 à 90%. Faire le point avec nous. Si vous avez du mal avec nous, si vous allez réviser une spécialité, vous voyez que les cours sont pas bien clairs, vous allez revoir ces cours et faire des QCM. Et Inch'Allah, vous aurez tous vos résidana. Bon courage à tous et à bientôt.